Moi, en tout cas, je sais pas, c'est peut-être pas une généralité, mais moi, c'est principalement que du réseau. C'est-à-dire que quand, quand tu bosses pas, enfin moi, quand je bosse pas, je sors et je vais voir des copains qui jouent, ou je sors dans les clubs, voilà, que ce soit à Caveau des Oubliettes ou d'autres endroits, etc. Je sors un peu partout. Mais au début, voilà, c'est des jams, donc tu vas jouer, et il y a des gens qui te voient, que tu connaissais pas, qui seront peut-être intéressés ou qui auraient besoin de toi pour telle date parce que leur batteur n'est pas là, etc., quoi. Et c'est vraiment comme ça, je pense que tu te fais le réseau en fonction de, voilà, des endroits où tu sors. En général, quand je bosse pas, c'est ça. Je bosse l'instrument parce que ça fait longtemps voilà, que tu es sur la route, donc du coup, tu as envie de bosser, remettre un peu les bases et tout. Et puis sortir voir les copains. Et puis voilà, ça se fait naturellement. J'ai jamais vraiment galéré ou démarché. Voilà, c'est toujours fait naturellement. C'est pareil, c'est des remplacements. C'est-à-dire que je jouais avec une Canadienne qui s'appelle NDDO. Le guitariste titulaire ne pouvait pas et a branché un remplaçant qui était Sébastien Chouard, le guitariste qui joue donc avec Gérald et avec d'autres personnes. Et on a bien accroché ensemble. Et le jour où Gérald a voulu se séparer de son batteur, il m'a appelé. Comme je connais aussi très bien le bassiste, voilà, Gérald ne voulait pas un gars super connu forcément, mais plutôt une petite famille, quoi, petit groupe de potes. Et donc ça s'est fait comme ça. Donc il y a eu une pseudo-audition, on était deux. Et puis bon, voilà, le lendemain, il m'a rappelé pour me dire que voilà, ça me branchait de faire la route avec lui, quoi. C'est mortel, quoi. C'est-à-dire que sur le moment, tu n'es jamais content de ce que tu as fait. Tu dis, ouais, peut-être que j'ai pas bien joué ce morceau-là, j'aurais peut-être dû faire comme ça, etc. Et avec le recul, lui, il a trouvé ça super, il aimait bien le son, il aimait bien la manière dont je me plaçais, etc. Voilà, c'est vraiment c'est difficile, mais enfin voilà, moi je suis super content d'une part de jouer avec les copains, d'apprendre vraiment, parce qu'avec Gérald, j'apprends énormément de choses, quoi. Bien que sa musique ait l'air simple comme ça, c'est loin d'être très simple à jouer, quoi. Moi, les premières fois où il m'a dit non, mais tu fais pas de ghost note, et là, il faut que tu joues comme ça, et là, plus devant, plus comme ça. C'est des trucs que je savais pas faire, j'avais pas spécialement bossé, etc. Et voilà, t'apprends, et c'est cool, et il faut que tu fasses tourner, il faut que tu sois solide. Et même un truc important que je savais pas faire, c'est jouer des grooves ou des patterns dont t'as pas l'habitude, et que t'aimes pas forcément. C'est-à-dire que l'artiste a une idée très précise de ce qu'il veut, et il te demande de jouer ça, toi t'aurais pas joué ça naturellement, mais voilà, c'est sa musique, donc tu t'adaptes. Et c'est assez dur à faire, de jouer le truc avec bon cœur, en étant vraiment sur le moment investi, à un truc que tu sentais pas forcément au début, quoi. Mais voilà, en tout cas c'est super expérience pour moi. C'est super par rapport à l'organisation, c'est-à-dire qu'avant tout est fait main, tu vois, dans les petits groupes, etc. Où tu mets la main à la pâte, etc. Tu organises les répètes, tu réserves les studios et tout. Là, tu arrives, tout est prêt. Et c'est vraiment super appréciable, quoi. Super appréciable. Et pareil, en tournée, le fait de pas avoir démonté ta batterie, que tu arrives, la balance, elle soit déjà faite, c'est génial. C'est vraiment un truc où c'est très très confortable, quoi. Pour le studio, non, pas spécialement de pression parce que on répète beaucoup avant et Gérald est vraiment très très exigeant, donc il y a peu de choses qui vont être laissées au hasard, quoi. Donc on va vraiment beaucoup répéter les trucs et non, pas spécialement de pression, quoi. C'est juste par rapport au son, la recherche du son qu'il va y avoir qui va être sympa et puis d'avoir le temps, ça aussi c'est un luxe de pouvoir prendre le temps de chercher, quoi. C'est un truc qu'on fait presque plus, quoi. Enregistrer tous ensemble dans la même pièce, vraiment ouais, ensemble, pas forcément avec un clic, etc., en ayant pris le temps de tourner différentes versions, se placer, enfin un peu comme à l'ancienne, quoi. C'est un truc qui se fait plus de nos jours, quoi. Parce que le studio ça coûte cher, voilà, les gens ont généralement pas le temps, il n'y a plus de budget, voilà, quoi. Et donc ça va être cool, mais pas, non, pour l'instant pas de pression, après peut-être que j'en aurai sur le moment.